Yo tout le monde, c'est Cyclisme 3D. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va nickel. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Et comme vous l'avez vu au titre et à la miniature, aujourd'hui, c'est une vidéo débrief de cette deuxième étape du Tour de France. Le maillot Arkea, évidemment, ça me stick à l'époque. Bon, aujourd'hui, c'est Arkea BNB Hotel. Mais pour cette victoire de Kevin Vauclin, je l'ai retrouvé ce maillot. Et elle fait plaisir, cette victoire de Kevin Vauclin. Thomas Vauclin, vous avez parlé dans sa interview au Telegram. Il a dit les Français ne sont pas pauvres, enfin, les Français ne sont pas nuls. Et première fois depuis 1968, c'est la troisième fois dans l'histoire qu'on remporte les deux premières étapes du Tour après une dans les années 50. J'avais un doute et j'ai bien confirmé cela, c'était De Gaulle à l'époque président. C'était le mai 1968, c'était avant que Merckx gagne son premier tour. C'était avant que les hommes marchent sur la Lune et on est en pleine guerre froide. Tout va bien. Non mais voilà, on rappelle des trucs, c'est pour vous dire que c'est rare ce qui se passe. En tout cas, je suis très content de vous retrouver cette étape. Elle a été vraiment assez intéressante entre Cessenatico et Bologna. J'ai fait mon récital, vous vous en doutez bien, niveau patrimoine. Ça, ce n'est qu'une évidence. Mais non, vraiment, j'ai kiffé cette étape et elle était vraiment assez intéressante. Je regarde juste, d'ailleurs, David Gaudu, ouais, il est son troisième. Non, vraiment, étape vraiment très intéressante, comme j'ai dit. Euh, En vrai, quand on y pense, on a. L'étape était assez kiffante sur 99 km. L'échappée est partie assez rapidement. On avait VDP qui suivait les premiers coups au final. Et on a eu ce groupe avec Vauclin qui part avec Laurence, avec Rodriguez. Notamment Laurence qui était très intéressant de partir. Même Welton qui a permis justement à cette équipe d'SM de rouler tout doucement. Ce qui a permis à cette échappée de prendre du champ. Welton s'est relevé. Je pense aussi qu'il a surtout été relevé pour aider un certain Fabio Jacobsen. Qui Jacobsen m'a été lâché très tôt tout simplement et qui comme à chaque fois en fait passe par un pont d'auto, t'as chaque difficulté, Cavendish et tout, il est en difficulté. On a eu les cross splittés qui étaient très beaux mais on n'a pas trop compris ce qui se passait dans notamment dans l'ascension par exemple de San Luca. On sait quasiment pas qui est distancé dans le premier passage, à un moment on voit Gaudu en dernière position. J'ai eu peur, j'ai cru qu'il y avait David. À un moment avec Bardem, même si je savais que non, mais c'est parce que quand Romain Grégoire était en danseuse, on dirait le style de David. Mais sinon, non, ce qu'on peut juste citer, c'est qu'on sait pas trop ce qui se passe dans son Lucan. Dans le deuxième passage aussi, on a les cassures avec Bardet, avec Guillaume Martin et tout ça, on comprend pas trop. Et à un moment, au sommet de son Lucan, on voit Carapaz et Evenepoel y aller. Après, on ne sait pas ce qui se passe, des bugs de problèmes de GPS, enfin d'écart de GPS. Et au final, on les voit revenir à la toute fin. Mais sinon, vraiment très belle étape. Mais encore une masterclass tactique. Alors, on a accéléré évidemment pour placer les favoris à chaque côte, ce qui a été le cas. Et c'est intéressant effectivement parce que ça a permis, bon ça a fait que l'échappée a perdu du temps, mais au final elle en a gagné, notamment au sprint intermédiaire où que Desmar remporte dans le peloton, il prend 5 points, mais on a eu aussi cette chute qui a fait que après la chute justement on a récupéré une minute à peu près pour les hommes de tête, chute importante vu que Van Aert est tombé ainsi que Jorgensen qui était là. Jorgensen, est-ce qu'on peut voir où est-ce qu'il finit aujourd'hui Matteo Jorgensen sur le classement? Il finit dans le groupe A 2,42 donc dans le groupe avec Bardet etc. Mais il était présent. Par contre, l'équipe Visma, on a eu Laporte qui était là pour placer ses leaders, mais les men, on l'a pas du tout vu quasiment. Trani qui craque très tôt, notamment dans la difficulté où on a l'Auto Destiny qui roule. On a un Kelderman qu'on n'a pas trop vu. Van Aert et Benoît ont fait leur taf, mais après, on s'est vite retrouvé à avoir seulement Jorgensen autour de Vingegaard. Vingegaard qui, sur la taille de Pogacar, était vraiment très très fort. Il a su répondre et cette fois-ci, il a collaboré. C'était dans son intérêt. Roglic qui vraiment n'était. Alors Remco il a dit un truc intéressant, c'est qu'il a dû faire une attaque pour reboucher le trou dans son Luca, un moment qu'il y avait avec le groupe Pogacar. Et du coup, il a essayé de récupérer, ce qui a fait que, entre guillemets, ce qui a fait que, enfin quand je dis entre guillemets, c'est que récupérer dans une pente comme ça, voilà. Ce qui a fait qu'il n'a pas pu faire l'effort pour venir sur Pogacar. Mais il était très fort avec Carapaz aussi. Intéressant, même s'il a dit qu'il jouait pas spécialement en général, Carapaz. Alors Laurent s'attaquait très tôt dans le premier passage de San Luca, mais d'ailleurs quand on voit dans la difficulté qui précède l'entrée sur Bologne, on les voit rouler l'auto on récupère pas mal de minutes, etc. Avec un Victor Campenard qui était limite le seul à rouler. En fait, c'est ce que je me disais à ce moment-là quand je commentais de mon côté, c'est que on a roulé à fond pendant pas mal de temps pour réduire l'écart avec Campenard ou quoi. Alors que si on l'aurait fait régulièrement avec deux ou trois coureurs, bah, on les aurait vraiment fatigués, ça aurait pu permettre de se rapprocher. Heureusement pour le clan français, ça n'a pas été le cas. C'était vraiment très très fort. Et voilà, Van Nice, au final, on n'a rien tenté côté le Auto Destiny. Et en plus, il avait le maillot blanc par procuration, il ne l'a pas ce soir. Martin est toujours présent avec les favoris. Bardet aussi, alors Bardet ne joue pas le général, mais au final, il est avec les plus forts. Enric Mas a réussi à tenir le groupe, ce qu'on aurait pu penser. Juan Ayuso est toujours là, Bilbao, Roglic, Almeida est encore présent dans ce groupe-là. Comme Adam Yates.
et pas le coureur qui a remporté le Tour de Slovaquie, enfin l'étape le samedi. Alaphilippe a fait deuxième et Landa est encore présent. Et après Landa, Buitrago pas une minute. Enfin 50 secondes, c'est le cas de Steph Kras aussi. D'un Derek Guy, d'un Chris Harper. Salimone était en difficulté, mais il est bien dans ce groupe des favoris. Bilbao est présent. Bernal, et le problème, c'est qu'il n'y a aucun Ineos qui a roulé sur les images qu'on a. Ce qui veut dire qu'on n'a pas de Pitcock qui a roulé pour Rodriguez ou pour Bernal et tout. Donc ça peut être vraiment une problème de guerre d'ego qui peut détruire, entre guillemets, Ineos pour le général. Ceci, ça peut être intéressant. À un moment, c'est ce que je me disais. En fait, Terrada, au niveau intrinsèque en montagne, c'était celui qui pouvait, enfin, sans le cas, empêcher plus les Français de gagner. Rodriguez avait sacrifié pour Vauclin, mais Abrahamsen, il était très fort, mais il avait les efforts déjà des grimpeurs, mais aussi de l'échappée d'hier. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, à ce moment-là, je me suis dit, à tous les coups, il y a forcément encore qui va vouloir relancer dans la plaine. Il y a une attaque, etc. entre les deux San Luca, et on a surtout, voilà, Nelson Oliveira qui va, et dès que Vauclin y va, enfin, Vauclin devait y aller, il a eu du mal à boucher les derniers mètres parce qu'Abrahamsen ne relayait pas, et puis Vauclin, quand il a accéléré, assis sur la selle dans cette ascension, c'était énorme. Le Normand qui confirme sa saison quand on dit 8ème du Tour du Pays Basque, 2ème de la Flèche Wallonne, 10ème de Tirreno Adriatico, vainqueur du chrono du site de l'Hermitage et qui perd malheureusement le général pour seulement une seconde par rapport aux modifications prises par Pedersen sur l'étoile de Bessèges, qui va faire 2ème du chrono des championnats de France. Sur le championnat de France, il est avec le groupe Alaphilippe, etc. Mais il était vraiment bon cette saison. L'an dernier, c'est vrai que j'avais oublié qu'il remporte le Tour de Jura, mais je me souviens surtout qu'il remporte la première étape et le général, et peut-être même la troisième, première générale sûre du Tour des Alpes-Maritimes et du Var. Mais c'est vraiment un très bon coureur, Kevin Vauclin. Et si on se souvient bien, sur le Tour de Man en 2022, on avait Quintana qui avait sorti un truc intéressant, c'est que Quintana avait dit que Vauclin pouvait gagner le Tour. Et depuis, il a une énorme progression. Alors, ouais, jouer déjà de temps en temps. Et puis, se construire un palmarès avec des victoires, ça peut être assez intéressant. Il a que 23 ans, mine de rien. Et c'est vraiment un très très grand espoir du cyclisme français. En 2 jours, on passe des anciennes gloires, entre guillemets, même s'il est toujours actuel, Romain Bardet, à des coureurs de la nouvelle génération comme Vauclin. Dans mes prédictions, j'avais fait 2 étapes de Grégoire emportées sur les 2 premiers jours de Romain Grégoire. Surtout, j'imagine à fond une victoire de Romain Grégoire aujourd'hui. Et bah, victoire française de Kevin Vauclin. C'est très très bien. Bon, ça peut lancer cette équipe Arcane dans une bonne spirale, surtout que c'est une équipe qui n'a jamais gagné sur un grand tour, qui gagne avec le statut d'équipe World Tour sur le Tour de France. Certes, ils n'avaient pas amené le Breton cette année, mais ils amènent un Vauclin qui remporte cette étape. Et voilà, Laurence a malheureusement craqué assez tôt. Olivier, on savait que ça allait être plutôt difficile pour lui d'en monter. Alors, est-ce que le maillot jaune arrive tôt pour Pogacar? Bah, c'est simple, si Remco finit 4 places devant lui, demain Remco a le jaune. Pogacar n'a pas fait le sprint, hein, parce que Vingord ne relayait pas dans le dernier kilomètre. Finalement, on a peut-être retrouvé du Vingord, voilà. Mais Chicone est présent dans le final. Gall aussi, qui a été un moment dans les questions, mais qui est là, comme Guillaume Martin aussi. Van Gils, il n'a pas attaqué, mais il est présent. Et voilà, c'est ce trio avec Bernal, avec Rodriguez au final, et Pitcock où ça se sacrifie pas, ce qui, bon, déjà, ça aurait permis peut-être à Romain de garder son maillot. Mais voilà, d'ailleurs, je suis trop con sur Scorito. Hier, je mets pas Bardet, il gagne. Alors que j'avais mis David et que j'ai enlevé Mados au dernier moment pour mettre Kortnissen. Et Mados, top 5 maillot à poids dans la journée. Et aujourd'hui, j'ai pas mis Vauclin, Vauclin gagne. Non, ne vous inquiétez pas. Mais non, vraiment, Bardet qui est encore 5ème du général, une innovation. On voit enfin le nombre de places gagnées ou perdues par quelqu'un dans le top 10 du général aussi. Ça, c'est intéressant sur chaque étape. Hindley qui est dans le bon groupe, mais Hindley et Vlasov, ils cherchaient Roglic à un moment. Le maillot Red Bull, à certains moments, on dirait un peu de haut. Le maillot qu'on peut avoir chez Alpecin. Van Müller qui perd du coup quasiment une mine comme Romo, mais aussi comme Nelson Poles, Louis Mentis. Il s'est relevé assez tôt, mine de rien, quoi, du style de. Bon. Elial, on sait pas pourquoi il a attaqué. C'est vrai qu'il y avait peu de temps. Il était qu'à 15 secondes pour le général. Mais ouais, c'était un peu bête, entre guillemets, d'attaquer à ce moment-là. Et on l'a vu. Parce qu'au final, il y a Barguil qui l'a suivi. Only qui a explosé. Hein. Il finit quand même dans le groupe avec. Non, il finit dans le groupe avec Warren Barguil, Only. Mais on l'a pas trop vu aujourd'hui finalement. Et King aussi qui est dans ce groupe-là. Et Mathis qui perd même 9 secondes hein, avec Barguil, etc. Sur le groupe où il y a Jack aussi. Bilbao était présent devant. Mais on a un groupe qui va se batailler un peu comme ce qu'on avait l'an dernier sur Camp Basque par exemple. Comme ce qu'on avait l'an dernier sur, sur San Sébastien, sur Bilbao, tout ça. Et même sur la Reims. On a des coureurs qui sont intéressants qui vont se jouer ces places-là. Et au final, il y en a qui perdent déjà quasiment une minute. C'est peut-être bénéfique pour eux pour une échappée. C'est Manuel Aubert. C'est tous les jours sont beaux quand on gagne, c'est sûr. Et ils ont dit qu'ils se sont pris de branler hier et il a voulu remotiver l'équipe. Et c'est vraiment beaucoup d'équipes, comme il disait sur Eurosport ou sur France TV, qui ont voulu pas se remodifier, mais ça n'existe pas. Mais se racheter par rapport à la veille. Avec Pachi qui va chercher une belle 3ème place. C'était un client quand même aujourd'hui. Il a vraiment été très bon. Axel Laurent, ça aurait été assez intéressant. Mon Gégat attaque de loin. Mais Carapace va quand même régler le sprint du groupe Pogacar, Hugo Houle, Tonissen, on savait qu'ils allaient craquer assez tôt, mine de rien. Oliveira a joué son va-tout, surtout que ça c'est quand même. Ça s'est retrouvé à plusieurs moments. Donc c'était assez intéressant.
Mais vraiment très belle étape, mine de rien. Et dans ce scénario-là, bah, cette échappée qui monte les boss à leur rythme et on a des Lotto Destiny qui roulent à fond et qui au final, c'est pas très productif. Et l'attaque du Pogacar, déjà tout le monde a paniqué quand Pogacar a juste pris son bidon, mais l'attaque du Pogacar, Vingegaard a vraiment bien répondu dessus. Et Mario Rossi qui était facile, je sais pas honnêtement, mais Vingegaard, c'est vrai qu'il a fait vraiment une très très grosse accélération enfin, il a vraiment fait un très bel effort pour revenir. Et il est présent, il a collaboré cette année, contrairement à l'an dernier. On a des Mas, des Vlasov qui sont présents, Pitcock aussi qui est la Chicone. Faudra voir ce que ça peut donner. Roglic et Simon sont toujours dans le bon temps. Donc, on a pas mal de coureurs qui sont intéressants, et mine de rien. À moins de la minute, on a encore 23 coureurs, dont pas mal d'équipiers. Mais c'est vraiment une très belle étape. UAE, on les a pas beaucoup vu s'employer. On a vu, Wellens, Poit, Cachaceto. On n'a pas vu Soler, on n'a pas vu Sivakov. On n'a toujours pas vu Almeida, Yuzo et Adamias autour de Pogacar. Donc, enfin, si on a vu Yates se rouler, mais je veux dire, on n'a pas vu grand monde au final. Côté UAE, donc c'est bien pour eux. Vaut mieux qu'on parle pas de Toad justement dans ces moments-là. Romain Guerrero a montré qu'il était capable parce qu'il bascule avec le groupe Bardet, etc. Il l'a encouragé et tout. C'était très drôle quand Bardet dit vive la France, etc. Mais c'est le cas, vraiment, je suis très content de ces deux premières victoires sur ce tour qui sont remportées par des Français. Le titre, c'était l'Empereur Romain hier, j'ai mis aussi en titre de vidéo YouTube. Aujourd'hui, le titre du journal d'équipe, je ne les ai pas achetés, mais j'ai en capture d'écran. C'est mais qu'est-ce qui nous arrive? C'est le cas. Le sursaut ou le somme pour la France, pour la Belgique. Mais voilà, en tout cas, j'attends vraiment cette étape. Cette étape a vraiment été assez intéressante et je m'y suis pris. Évidemment, on a parlé de tout, on a parlé de Maserati, on a parlé de la Fontaine des Petits, on a parlé des Tours de Bologne, on a parlé de pâtes bolognaise, lasagne, on a parlé de Ludovic, je n'ai même pas parlé du balsamique, mais on a parlé de FNC, on a parlé du coup de la céramique, on a parlé de Toro Rosso, donc qui est devenu AlphaTauri et qui est devenu c'est quoi, c'est Bull quelque chose, Racing Bull. Mais voilà, on a vraiment parlé de pas mal de trucs aujourd'hui, de Cetinatico, de Pantani, tout ça, de Bologne, on a parlé de Solonca, mais vraiment j'ai kiffé cette étape, j'ai fait assez tard le débrief forcément, mais vraiment j'ai kiffé. Étape mine de rien, c'est intéressant quand même, à plusieurs reprises, les Français sont arrêtés en ce début de tour, on disait qu'on attendait beaucoup de victoires d'étape, j'en ai dit 3. Après on visera une 6ème place au général, ce sera mieux que l'an dernier, peut-être 8ème, on sait pas, mais 6ème je pense que ça pourrait être bien. Pour un Guillaume Martin, même si c'est peut-être trop pour lui sur un tour, mais de toute façon ça tourne, on aura des défaillances, c'est un Martin, une échappée par exemple. Sur une échappée, si on a Martin par exemple qui a l'avant dans l'isola 2000 qui récupère du temps, c'est pas mal de mecs qui risquent de craquer. Bah oui, après faudra voir sur les chronos Guillaume Martin, c'est qui risque de perdre du temps. Est-ce que Bardet va se relever dans le galibier? Bon, soit que Bardet il est qu'à 6 secondes. Ce sera peut-être pas celui qu'on se méfiera le plus. Et si Romain Bardet, ça joue entre les favoris et qu'il arrive à être bien placé en galibier, qui a l'opportunité, pourquoi pas, de gagner une étape ou prendre le maillot et même prendre des points en classement de la montagne qui peut être un objectif pour lui, on sera preneur. Et Bardet, mine de rien, est toujours placé. Il montre qu'il est quand même dans le top 5 des coureurs de ce Tour de France. Alors certes, il avait l'avance, mais il est quand même au niveau des 5 premiers. Il joue pas le général, mais sans pression, c'est parce que ça peut donner Romain Bardet. De toute façon, c'est Bardet et Martin pour le général pour le moment. Mais ça, c'est intéressant. Barguil aura été à ses côtés aujourd'hui. Only un peu limite. Barguil a quand même suivi le coup Carapace, on ne savait pas. Mais bon. Et puis, qu'est-ce que je veux dire d'autre? Bah, on va parler peut-être de points médias. Alors, déjà, on va juste parler des audiences du tour hier. Les audiences du tour, ça a été assez compliqué. On était sur 2,89 millions de personnes, 32% de part de marché pour une première étape. C'est assez décevant. Alors, c'est pas les étapes qui font le plus de téléspectateurs, certes. Mais en soi, en contexte de législative où médiatiquement il n'y a que ça, les JO de Paris, l'Euro aussi qui baisse de 10 à 15% chez TF1 et chez M6. Alors, le jeu de l'équipe de France, les JO de Paris évidemment, qui prennent beaucoup de trucs et surtout législatives, on parle que de ça. Il y a tous les faits divers, etc. aussi. Les intempéries, mais dommage que pas tout le monde ait vu la victoire de Bardet. Je suis vraiment déçu de ça, mais peut-être qu'on aura plus de monde sur la victoire de Vauclin en finale. Parce que victoire française, plus une victoire, enfin plus un Français en jaune. Finalement, on n'a même pas trop suivi Bardet dans l'étape. Alors qu'il était en jaune. 99e Français qui porte le maillot jaune sur passage. Le 12e au 21e siècle aussi, j'ai vu. Et surtout, c'est, oui. Bah, c'est simple. C'est la première fois depuis 68. Et je crois que c'était dans les années vers 60 ou 58 aussi avant. Enfin, je sais plus. C'était dans les décennies 50 ou début de la décennie 60 qu'on remporte les 2 premières étapes du tour aussi. C'est la 3e fois dans l'histoire. C'est la première fois depuis 2021 qu'on porte le maillot jaune. C'est la 2e fois, enfin la 3e fois au 20e siècle qu'on remporte la première étape du tour. Après 2001, Christophe Moreau sur le chrono de Boulogne-sur-Mer, il me semble, de l'an dernier, enfin 2021, Jean Philippe, et de cette année, Romain Bardet. Et aussi, bah, c'est la première fois depuis 2020, justement, qu'on remporte au moins 2 étapes. Et puis, pour un média, on va être sur un 3-1 aujourd'hui. Hier, j'ai voulu dire un -2. Enfin, non, du coup, on reste. Non, pardon, c'est un 3-0 parce qu'au final, hier, j'ai oublié de dire l'autre -2 qui était. Qu'on a un reportage assez intéressant, évidemment, sur Romain Bardet hier et ce midi sur le JT de France 2 aussi. Ça a parlé des sponsors chinois qu'on voyait beaucoup sur l'euro parce que l'euro est plus suivi en Chine qu'en Europe.
Et notamment en France, hein, en Allemagne, ils font 25 millions pour l'entrée en liste de l'Allemagne, avec plus de 70% de part de marché. En France, on est un peu moins de 50, on est aux alentours de 47% de part de marché pour entre 10 et 11 millions de personnes et 9 au plus bas. Mais il faudra voir avec France-Belgique aussi. Mais si la France est éliminée de l'Euro, il y aura moins d'intérêt et ça va permettre aussi au Tour de France de plus rayonner. Et ce que je voulais signaler aussi dedans, bah, oui, c'était assez intéressant ça. En plus, bah, les plus, la victoire de Vauclin, mine de rien, qui passe quasiment inaperçue même chez mes grands amis TF1 Info, on n'a pas eu d'article là-dessus. Mais ouais, je suis déçu. Pour un Tour de France qui, quand même, une victoire française de Kevin Vauclin, on n'y est quasiment passé inaperçu aujourd'hui. Ah si, une chute du peloton évitée de justesse après l'imprudence d'une spectatrice. On nous a même pas montré la victoire de Kevin Vauclin, c'est dommage. Hein. Chef Info, article est mis à 15h52, mais je le vois seulement tout à l'heure. Écoutez, pourquoi pas. Hein. Mais non, sinon vraiment, c'est dommage qu'ils n'ont pas mis peut-être qu'on verra ça dans le réveil sportif chez Bruce, tout ça. Mais on verra cela de toute façon, je pense. Cela, mais vraiment assez déçu effectivement. Mais voilà, j'ai quand même aimé cette étape forcément. Très très belle étape comme on l'a dit. Et voilà, et c'était kiffant à regarder, mine de rien, voilà, c'était juste ce que j'avais entre guillemets à dire. Tac. Mais si on regarde plus cette étape, donc voilà. Et Vauclin, un jour de législatif, ça procure du bonheur aux gens, mais on en a peu parlé. Et l'autre, les autres plus un, bah oui, c'était les championnats de France, c'était n'importe quoi. Pour Juliette Labousse, on met une mauvaise personne aussi dans les médias, type presse écrite, Le Figaro par exemple, ou Le Monde. Dans Roland Godon, comme je dis, on nous met Paul Lapéra, on nous met. Non, pour Lapéra, on met Godon par exemple, mais on met des cours un peu. On sait pas, on a pris des cours en pif d'une équipe en fait. C'est un peu du grand n'importe quoi, on va pas se cacher. Même à un moment, pour parler de Barguil dans un magazine publié, on met Bardet. Tout va bien. Beaucoup de présentation d'équipe du tour quand même. Et voilà, après, c'est ce que je veux dire également aussi. Là-dedans, l'autre plus, c'est Netflix, la série. Alors, pas tout le monde en parle, mais vraiment, il y a des trucs qui m'ont sauté dessus. J'en parlerai quand je ferai un bilan de cette série. Mais à un moment, c'est pas possible. On veut illustrer des propos, on fait un retour en arrière, et alors qu'on illustre un propos, c'est n'importe quoi. Dans des étapes, à un moment, on nous parle d'O'Connor lâché sur l'étape 5. On nous montre une image d'O'Connor lâché sur l'étape 13. Ça, j'ai pas compris. Un peu, on met genre les Français sont un peu nuls. L'an dernier, on met les commentaires français sur la victoire de Philipsen. On nous dit à Kofi s'attend depuis du coup en 2022, 14 ans, une victoire française et on a dit toujours pas. Mais au final, on ne monte pas la victoire de la porte alors qu'on est chez Visma. L'an dernier, on la monte, mais ouais, c'est un peu mal mis, je trouve, Groupama FDJ parce qu'il faut rappeler que Madio il construit ses propres coureurs. C'est une équipe, l'an dernier, on ne précise pas, mais qui a entre le 14e et 16e budget sur 18 en World Tour et qui finit quand même 7e mondial l'an dernier. Voilà, c'est la seule chose qu'on peut dire. On monte pas Godu, mais bon, il fait quand même 9e du tour l'an dernier. Et puis voilà, il y a Pinot, on ne dit pas, mais sur le Giro, il fait mini meilleur grimpeur et 5e du général cette année-là. Mais vraiment, je suis assez déçu de cette Netflix par rapport à Movistar, même ce qu'il pouvait faire à l'époque avec la belle échappée avec Europcar en 2012 et 2013, ou même, oui, avec le reportage avec Thibaut de Nicolas G que j'ai pas vu depuis 2020, je crois. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, liker, partager, commenter, de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok si c'est pour te dire à la prochaine. Ciao, ciao.